spécialiste au sein du CHU de Nîmes. Récemment arrivée donc à l'hôpital d'Arles depuis l'année dernière, au mois de juin. Et avant, j'avais fait un parcours fait de voyage et de déplacement entre l'hôpital d'Avignon, puis l'hôpital de La Réunion, et Toulouse et Tours. Donc voilà, pas mal de déplacements, un petit peu à Paris également pour compléter ma formation. J'ai fait mon internat sur la faculté de Montpellier de Nîmes. Puis après, je suis devenue assistante spécialiste au sein du CHU de Nîmes et puis ensuite praticien hospitalier dans la même structure. Et actuellement, je suis à mi-temps sur le centre hospitalier de Nîmes et celui d'Arles. Je suis psychiatre, ça fait plus de bientôt 30 ans que je travaille. J'ai commencé mes études et j'ai fait un internat en psychiatrie puis en pédopsychiatrie. J'ai fait un assistanat, un clinica en pédopsychiatrie avec le professeur Ruffo. Et ensuite, je me suis intéressée aux patients victimes et au stress post-traumatique. Donc, j'ai commencé à travailler dans les années, aux années 2000, en 98, 99, on a mis en place un service d'urgence médico-psychologique avec le SAMU pour travailler auprès des victimes donc, de catastrophes collectives et avec une consultation post-traumatique pour accueillir les victimes et les soigner, celles qui souffrent en fait, celles qui sont le plus touchées. Et en 23 ans, on a mis en place un gros service dont je suis assez fière, qui est à Marseille. Donc, je suis une Marseillaise d'origine. Et ça va faire bientôt 1 an que je suis sur l'hôpital d'Arles, où la direction m'a proposé de venir, le chef de pôle m'a proposé de venir pour monter une unité de victimologie. En coordination avec l'unité de médecine légale. Et comme je suis aussi pédopsychiatre, je m'occupe aussi du CAMS. Et donc, je suis chef de service de l'unité du CAMS. Je suis Dr Kerkini Jamila, je suis gynécologue obstétricienne. Donc je fais de la gynécologie, mais aussi de l'obstétrique. Donc la gynécologie, c'est toutes les pathologies qui concernent les femmes, de l'adolescence à la ménopause. Tout ce qui est chirurgical aussi, qui concerne la gynécologie. Et l'obstétrique, c'est tout ce qui concerne l'accouchement, l'avant et l'après. Donc tout ce qui est bébé. En vrai, j'ai un parcours un peu atypique par rapport à mes collègues qui auraient fait leurs études en France, parce que moi j'ai fait mes études en Tunisie. Donc je suis arrivée à Verdun et c'était en 2012. J'étais très bien accueillie par les ch'tis que j'adore. Voilà. Après, du nord au sud, j'ai parcouru un petit peu l'Île-de-France. J'ai même été au Dom-Tom, j'ai été en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique surtout, où j'ai passé 2 ans. Et voilà, j'ai eu de très belles expériences. 3 types de journées en fait. Soit on est au bloc opératoire, donc là on démarre assez tôt et on est uniquement sur le bloc opératoire, où on gère 2 salles d'intervention. Et donc on est sur l'anesthésie, le réveil et la salle de réveil. Et les anesthésies de membres, voilà. Donc on fait tout ça, ça c'est la partie bloc opératoire. Après on a la partie consultation, comme aujourd'hui. Donc là, on consulte toute la journée, on fait les visites préopératoires pour les patients. C'est le côté plus humain, plus contact du métier. Et puis ensuite, il y a la partie de garde. Donc là, on est de garde pour l'ensemble de l'établissement. Donc on passe la journée sur la maternité en partie, et puis sur tout ce qui est consultation d'urgence dans les services. Et puis la nuit, on est de garde, on reste de garde pour tout l'établissement, pour la technicité, l'anesthésie, le côté urgence, le côté réanimatoire. Et puis progressivement, l'humain prend le dessus. Et maintenant, j'apprécie beaucoup d'être en consultation, de discuter avec les gens, de rencontrer, d'essayer de les aider à appréhender l'intervention, l'anesthésie qui est très angoissante pour les patients. Et puis du coup, maintenant j'avoue que j'apprécie
de plus en plus ce côté-là. Le projet d'hôpital de jour qui est porté par François Saint-Pierre. Alors, c'est pas tout à fait de la rééducation, là, c'est plutôt de la prise en charge multiprofessionnelle pour éviter en fait le plus possible que des patients insuffisants cardiaques soient hospitalisés de façon itérative et qu'on puisse les gérer à la maison et qu'ils soient le plus souvent chez eux et pas en hospitalisation. En fait, ça permet de juguler toutes les phases de décompensation. Alors, ça, c'est des consultations pour les enfants qui sont victimes, orientés par l'unité de médecine légale, qui ont vécu parfois des attouchements ou des violences sexuelles ou des violences physiques. Et donc, c'est des consultations qui sont en famille ou en individuel pour aider l'enfant un peu à intégrer le trauma et puis à retrouver un fonctionnement normal. Donc, on repère un peu les séquelles, hein, les traces, les cicatrices de cette violence qu'ils ont vécue. Et on travaille avec les parents pour les aider à remettre en fait le parcours de vie de la victime, parce que quand il y a un événement traumatique, tout s'arrête. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de quotidien. Et c'est pour ça que j'ai fait vraiment cette spécialité médico-chirurgicale. C'est pour varier les plaisirs. On n'a pas de journée type. On ne vient pas le matin en rentrant le soir en ayant fait la même chose tous les jours. Donc, on a des journées de chirurgie, c'est-à-dire qu'on peut aller au bloc opératoire avec des patientes qu'on aurait vues au préalable, voilà, qu'on aurait à opérer. Donc, ça, c'est tout ce qui est bloc, l'équipe du bloc. On se voit entre nous, même d'autres spécialités, hein, les collègues ortho, les collègues uro, on se voit au bloc, voilà, toujours bonne ambiance, il n'y a aucun problème. Et parfois, il y a des journées de garde où pendant la garde, on traite les urgences gynécologiques, les urgences obstétricales. Et ça, il y a aussi nos collègues, les sages-femmes, avec qui nous travaillons beaucoup. Voilà, c'est vraiment... c'est ça qui me plaît, c'est vraiment le fait de changer, entre guillemets. Il n'y a pas quelque chose où on pourrait se dire j'ai fait ça trop de fois, je m'ennuie. C'est vraiment la spécialité des gens qui s'ennuient, quoi. Il y a aussi l'échographie, c'est-à-dire on fait vraiment tout. Il y a des gens qui se surspécialisent un petit peu en chirurgie, que en obstétrique, que en échographie. Mais j'avoue, moi, je suis des gens qui s'ennuient. Donc, je fais un peu de tout. Une fierté que j'aurais éventuellement à un moment, donc à La Réunion, j'ai eu l'occasion de faire l'anesthésie pédiatrique, qui pour moi était un challenge, parce que c'était une anesthésie que j'appréhendais, on va dire, et que j'ai appris à dépasser, on va dire, mes angoisses sur le sujet. Alors, ma grande fierté, c'est d'avoir monté le groupe de rééducation cardiaque, insuffisance cardiaque au sein du CHU de Nîmes, qui actuellement est en plein essor avec des assistances, des patients avec des assistances qui vont arriver et qu'on va prendre en charge. Là, on arrive, nous, plutôt en seconde ligne. On a un diagnostic et en fait, ça nous permet après de bien les gérer puisque c'est des patients qui font de l'insuffisance cardiaque, donc qui ont de l'eau dans les poumons et quand il y en a trop, on finit aux urgences dans des tableaux qui peuvent être assez catastrophiques. Donc, tout le but du jeu, c'est de les prendre avant pour améliorer les choses. Et sur le plan rééducationnel, en fait, le fait de leur faire de la rééducation, on sait qu'on va les améliorer, qu'on va améliorer leur pronostic. Il y a quelque chose qui est un accomplissement. C'est vrai que travailler avec les victimes enfants et adultes, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on on a un retour sur investissement. C'est vrai que la psychiatrie, parfois, on a des patients qui sont chroniques, on peine parfois à aider au mieux et avec les victimes qui sont en état de stress intense et pour qui tout s'arrête, quand on intervient et qu'on travaille avec eux, il y a vraiment une amélioration et c'est vrai que ça permet de se sentir utile en fait. Hein. On se sent, c'est un peu le syndrome Esculape du médecin, c'est qu'on aime bien soigner, sauver, enfin, syndrome du sauveur. Mais au-delà de ça, d'avoir monté cette unité à Marseille, de victimologie au niveau de la cellule d'urgence médico-psychologique, c'est quelque chose d'important pour moi aussi parce que ça a permis, alors je les ai quittés pour venir sur Arles pour recommencer un autre projet parce que j'aime bien les créations, j'aime bien mettre en place les choses. Je crois que c'est à venir. Je le sens bien, mais c'est à venir. Génial. Ça concernerait peut-être Arles, je dis rien. Sans doute. J'espère. C'est un beau métier qui est prenant, il faut l'avouer quand même, et qu'il faut un bel équilibre, quoi, un bel équilibre familial et professionnel. Parce que, moi j'ai 3 enfants
Et ça demande de l'énergie, voilà, autant au travail qu'à la maison. Donc, il faut un bel équilibre voilà, dans la famille pour pouvoir réussir à avancer dans ce domaine-là. Il faut croire en ses rêves, parce que moi, c'est un rêve que j'ai eu depuis que je suis enfant, de devenir médecin. J'ai réussi à faire mon rêve d'enfance. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de mains tendues, donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aussi quand il y a besoin. C'est pas un échec. Et voilà, il faut croire en ses rêves. Je leur conseille de faire médecin, de continuer, de persévérer, parce que c'est un beau métier. C'est un métier très humain et qui nous questionne énormément sur notre propre éthique. Donc il y a vraiment un travail de réflexion sur soi. On est obligé d'aller bien, nous, pour pouvoir aider les autres. Et d'être bien, c'est tant sur le plan physique, mais aussi sur la morale. Et pas forcément sur le plan de l'humeur ou psychique, c'est aussi sur le plan de notre morale, de nous positionner par rapport à des choses. On est toujours sous pression, avec des conflits de valeurs énormes. Et je pense que c'est un métier qui permet de bien se développer quand on a le temps de faire ça. Donc je leur conseillerais de prendre le temps de la réflexion, de ne pas se laisser piéger par des urgences. Je ne parle pas de l'urgence médicale, mais des urgences de décision ou de passage à l'acte que parfois on est obligé, on est entraîné par des situations, mais d'avoir le temps de la réflexion et puis de se développer elles-mêmes, leurs propres connaissances, travailler sur elles, quoi. La série Urgence, c'est pas Grey's Anatomy, c'est pas les blablas d'aujourd'hui, mais c'était vraiment la série médicale que je regardais tous les dimanches soirs et moi ça a fait tilt. Dans ma tête, j'ai dit c'est ça que je veux. Je pleurais presque à chaque épisode, c'était génial. Là j'ai la chair de poule. Et en fait, tant qu'on a la chair de poule comme ça, il faut continuer à le faire. La gynéco et d'autres spécialités, les urgences, la chirurgie, c'est des spécialités où on fait des gardes. Les gardes, c'est quelque chose de très fatigant. C'est quand on te réveille à 3 heures du mat, où tu dormais presque pas, et on te dit, là, y a un bébé, il faut qu'elle accouche, elle n'est pas bien. Et quand il y a le premier cri après, et qu'on on oublie le sommeil, on est là, allez, un café, on est tous heureux. Voilà. C'est être heureux quand les gens sont heureux. Moi, j'encourage les gens à vraiment faire. Il n'y a pas beaucoup de médecins, il y a de moins en moins de médecins de certaines spécialités dans la gynéco, dans l'obstétrique, dans la pédiatrie. C'est des spécialités dont on a besoin, l'humanité a besoin. On ne peut pas vivre sans médecin pour la femme. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'humanité. Au revoir et merci. Mais...